Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 15e épisode. Spoiler aujourd'hui, 2 sujets sur les vols sans pilote. Voici le programme. Si vous avez un iPad, vous allez pouvoir piloter un hélicoptère. Airbus a réalisé avec succès un vol totalement autonome d'un hélicoptère à travers une nouvelle interface homme-machine simplifiée sur une tablette. C'est un Cessna Caravan sans pilote qui a décollé le 21 novembre de l'aéroport municipal d'Hollister, situé entre Los Angeles et San Francisco en Californie. Reliable Robotics entend bien certifier son programme aujourd'hui d'avions télépilotés et demain d'avions autonomes. Cub Crafters lance une nouvelle option de visualisation infrarouge thermique couplée au Garmin G3X. Cette caméra améliore considérablement la conscience de la situation de l'équipage lors des opérations aériennes et au sol dans des situations de visibilité réduite ou de faible luminosité. Airbus Defence and Space a mené une nouvelle campagne d'essai en vol du kit prototype de lutte contre les incendies Roll-on, Roll-off de l'A400M. Le kit peut larguer 20 000 litres de retardateur et créer des lignes à haute concentration de plus de 400 mètres de long au sol. Ce système peut s'installer sur n'importe quel A400M et venir appuyer les bombardiers d'eau en cas de problème. Je vous souhaite un excellent épisode. Airbus a testé avec succès une nouvelle interface homme-machine IHM simplifiée ainsi que des fonctionnalités autonomes avancées à travers une tablette avec le projet nommé Vertex. Ces technologies développées par Airbus UpNext sont contrôlées par une tablette tactile et visent à simplifier la préparation et la gestion des missions, à réduire la charge de travail des pilotes d'hélicoptères et à accroître la sécurité. La période d'essai en vol s'est déroulée du 27 octobre au 22 novembre dans les installations d'Airbus Hélicoptère à Marignane. Le Flight Lab d'Airbus Hélicoptère a effectué un vol entièrement automatisé depuis le décollage jusqu'à l'approche puis l'atterrissage au cours d'un essai en vol d'1 heure en suivant un itinéraire prédéfini. Durant ce vol, le pilote a surveillé le système capable de détecter des obstacles imprévus et de recalculer automatiquement une trajectoire de vol sûre. Chaque fois que cela est nécessaire, le pilote peut facilement ignorer les commandes via la tablette et reprendre la mission par la suite. Préalablement, nous l'avions vu dans l'épisode 6, une campagne de vol du Pioneer Lab avait commencé à Donauwörth et à Marignane, où un système de commande de vol électrique avait été testé. En effet, et c'était une première dans l'industrie des hélicoptères, un seul manche de pilotage remplaçait les 3 commandes pilotes classiques, cyclique, pédalier, collectif, et était capable de contrôler tous les axes de l'avion. Cette démonstration réussie d'un vol entièrement autonome du décollage à l'atterrissage est un grand pas vers la réduction de la charge de travail des pilotes et la simplification de l'IHM que l'équipe d'Airbus Urban Air Mobility a l'intention de mettre en œuvre sur City Airbus Next Gen, l'eVTOL d'Airbus. Il pourrait également avoir des applications immédiates pour les hélicoptères effectuant des vols à basse altitude à proximité d'obstacles grâce aux informations fournies par les lidars embarqués, a déclaré Michael Augello, PDG d'Airbus UpNext. Airbus Hélico continuera de faire évoluer les différentes technologies qui composent Vertex, capteurs et algorithmes basés sur la vision pour la connaissance de la situation et la détection d'obstacles, fly-by-wire pour un pilote automatique amélioré et une interface homme-machine avancée, sous la forme d'un écran tactile et d'un casque pour la surveillance et le contrôle en vol. Ce vol démontre que les évolutions technologiques vont vite, très vite, et nous nous rapprochons peu à peu des vols autonomes, mais surtout de l'arrivée sur le marché des eVTOL, autrement dit des gros drones qui peut-être demain vous transporteront sur de courtes distances. C'est un Cessna Caravan sans pilote qui a décollé le 21 novembre de l'aéroport municipal d'Hollister, situé entre Los Angeles et San Francisco en Californie. En effet, la start-up américaine Reliable Robotics a réalisé ce premier vol automatisé et non autonome dans le but de démontrer la faisabilité de leur système. Ce premier vol télépiloté d'un Caravan est une démonstration du fonctionnement à distance de l'avion cargo le plus populaire au monde, soulignant que la technologie fonctionne et est à portée de main, a déclaré Robert Ross, le PDG de la start-up. Ce vol a duré 12 minutes. Bien qu'il n'y ait pas de pilote à bord, l'avion a été commandé à distance par le télépilote Dana Tomaley depuis le centre de contrôle de la start-up situé à 80 km d'Hollister. Contrairement à d'autres opérations à distance, il n'y avait pas de joystick ou d'autres commandes permettant de piloter directement l'avion à la main. En effet, Dana pouvait contrôler les automatismes de l'appareil à travers un logiciel informatique. Par exemple, elle pouvait sélectionner une altitude, un cap, une action particulière, monter, descendre, réaliser un virage, mais pas directement piloter l'avion. Dana était aussi en charge d'assurer les communications radio avec le contrôle aérien. Ce vol n'était donc pas un vol autonome. Pour ce premier vol, Dana, le télépilote, avait le soutien d'une équipe d'observateurs visuels sur le terrain. Côté sécurité également présent, 4 inspecteurs de la sécurité aérienne de la FAA qui ont observé le déroulé du vol. Ce vol marque une étape importante
importante dans le processus de certification de ce système automatisé. De plus, ce vol a fourni des données précieuses qui éclaireront les propositions de l'entreprise à la FAA sur la manière d'élaborer des règles d'exploitation pour les avions télépilotés. Il ne s'agit pas d'un prototype unique, mais d'un appareil qui va effectuer une campagne de test dans le but d'obtenir la certification d'exploitation. A noter qu'il y a 4 ans, la société avait déjà réalisé un vol sans pilote d'un Cessna 172. En disposant de pilotes à distance, les compagnies de fret aérien comme FedEx pourraient être plus efficaces. Un pilote serait capable d'effectuer un vol tôt le matin sur la côte Est, puis de guider un avion sur la côte ouest. Et tout cela sans qu'il y ait une présence physique dans le cockpit. Reliable Robotics a réalisé de nombreux partenariats afin de développer sa technologie de vol autonome. Un des partenariats les plus importants a été acté avec Textron Aviation, le fabricant du Cessna Caravan. Par ailleurs, Reliable Robotics a aussi noué un partenariat avec ASL Aviation Holdings, présent en Europe, en Afrique, en Asie et en Australie, sur les marchés cargo et transport. ASL ambitionnerait d'utiliser la technologie de vol autonome et d'avions télépilotés pour livrer du cargo vers des lieux peu accessibles. Reliable Robotics collabore aussi depuis 2021 avec l'US Air Force pour étudier la faisabilité d'une mise en place à grande échelle du Cessna Caravan télépiloté pour des missions de livraison de fret ou de ravitaillement en vol. Les appareils télépilotés ne sont que la première phase de l'avènement des appareils totalement autonomes qui arriveront tôt ou tard et changeront totalement l'utilisation des aéronefs dans les années à venir. Les premiers à bénéficier de ces technologies seront très certainement les vols cargo, demain, et après-demain, le transport de passagers. Alors, êtes-vous prêt à monter dans un avion piloté par l'intelligence artificielle? C'est une affaire à suivre. Cub Crafters ne vous parle peut-être pas, mais si je vous dis un avion qui se pose sur un building à Dubaï, là ça vous parle. Cub Crafter, l'un des principaux fabricants d'avions certifiés FAA et conçus pour être exploités dans des zones reculées de l'arrière-pays américain, lance aujourd'hui une nouvelle option de système d'imagerie infrarouge thermique couplé au Garmin G3X. Cette caméra améliore considérablement la conscience situationnelle de l'équipage lors des opérations aériennes et au sol dans des situations de visibilité réduite ou de faible luminosité. Développé en collaboration avec Hoodtech Aero pour les avions Cub Crafter, le nouveau système de caméra est entièrement intégré au package Garmin G3X qui est extrêmement populaire auprès d'un large éventail de pilotes, particulièrement aux États-Unis. La caméra est dotée du plus petit capteur infrarouge à ondes longues, LWIR, et est destinée à augmenter les fonctionnalités d'amélioration de la sécurité de l'écran de vision synthétique de Garmin. Il affiche des images infrarouges améliorées pour le pilote sur l'écran du G3X, à la même échelle, avec le même champ de vision et avec le même horizon que le système de vision synthétique intégré de Garmin. D'un simple tour de bouton, les systèmes de vision synthétique et améliorés sont affichés côte à côte, offrant aux pilotes un niveau de conscience de la situation sans précédent dans des situations de faible luminosité ou de faible visibilité. La caméra pénètre facilement la fumée, la brume, l'ombre ou même l'obscurité totale pour montrer le terrain, les routes, les bâtiments, les ponts, les antennes, les pistes et les objets similaires. La caméra montée sur l'aile elle-même est conçue pour être aussi petite, légère, automatisée et nécessite très peu d'entretien. Nous sommes vraiment fiers de ce que nous avons développé, explique Brian Prange, chef de projet chez Hoodtech Aero. Le système de caméra a été développé à l'origine dans le cadre d'un contrat gouvernemental pour un avion de contrôle des prédateurs de l'USDA. Presque tous les pilotes de hors-piste ont vécu le scénario d'un vol en fin d'après-midi avec le soleil bas sur l'horizon, de la brume dans l'air et une piste d'atterrissage de montagne isolée presque impossible à voir dans une vallée et profondément dans l'ombre. Avec ce système, il vous suffit de passer rapidement à la caméra infrarouge et vous pouvez voir tout ce qui se passe. Immédiatement disponible pour la nouvelle catégorie expérimentale d'avions Cub Crafters, la société attend également que les kits de modernisation soient certifiés et terminés d'ici à la fin 2023. Les anciennes versions de Cub Crafter pourront être rétrofitées avec ce système. Fondé en 1980 par Jim Richmond, les racines de Cub Crafters remontent à près de 80 ans d'histoire de l'aviation classique, mais les produits et services de l'entreprise sont innovants et complètement modernes. Cub Crafters conçoit et fabrique des avions expérimentaux, LSA et certifiés Part 23. La famille d'avions Carbon Cub a redéfini les attentes en matière d'avions de hors-piste avec une conception innovante, des matériaux modernes, des moteurs puissants de 180 chevaux proposant des performances intéressantes. L'avion phare X-Cub de la société est proposé dans des configurations de roues avant et de roues arrière et élargit considérablement le profil de mission des avions utilitaires sport. 3 modèles sont proposés, le modèle SS qui dispose d'une autonomie de 352 nautiques, le modèle FX qui peut parcourir 632 nautiques et ce dernier est décliné en une version kit à monter soi-même, la version EX. Ces avions sont des avions tout-terrain, ils peuvent atterrir pratiquement n'importe où sur une distance réduite. Ils sont principalement utilisés dans les grands espaces américains pour relier des bases ou aérodromes très sommaires. Alors si vous rêvez de grands espaces et de vous poser n'importe où au gré de vos envies, cet avion est fait pour vous.
Airbus Defence and Space a mené une nouvelle campagne d'essai en vol du kit prototype de lutte contre les incendies Roll-on Roll-off de l'A400M. Le kit peut larguer 20 000 litres de retardateur et créer des lignes à haute concentration de plus de 400 mètres de long au sol. Pendant 2 semaines, l'A400M a effectué une campagne d'essai au sol et en vol dans le sud-ouest et le centre de l'Espagne, comprenant 6 largages, dont 3 avec un retardateur de couleur rouge et 3 avec de l'eau. Nous avons testé une nouvelle version du kit améliorant l'efficacité du largage et réduisant le temps de déchargement de plus de 30% par rapport à l'année dernière, tout en étant combiné avec un déploiement rapide et une installation facile sur l'avion A400M site Airbus. Ce kit Roll-on Roll-off ne nécessite aucune modification de l'avion et est interchangeable avec n'importe quel avion de la flotte A400M. L'eau ou le retardateur est stocké dans un réservoir dans la soute de l'avion et à l'aide d'un levier mécanique, une porte est ouverte pour permettre au liquide de s'écouler hors de l'avion par gravité à travers un tuyau de décharge. La conception actuelle du prototype est capable de laisser tomber 20 000 litres en une seule décharge. Les réservoirs peuvent être remplis en moins de 10 minutes à l'aide de pompes haute pression standard au sol. L'A400M se caractérise par sa capacité à décoller et atterrir sur des pistes courtes et non goudronnées, ainsi que sur un large éventail de bases aériennes et d'aérodromes. Au cours de la campagne, le 43e escadron de lutte contre les incendies de l'armée de l'air espagnole a été impliqué en tant que conseiller technique et a assuré que cette capacité de l'A400M avait une valeur opérationnelle pour tout opérateur potentiel. Préalablement en 2022 et en collaboration avec une société privée, Airbus avait testé pour la première fois un kit de démonstration amovible de lutte contre l'incendie sur l'A400M. La société avait conclu que le kit de largage de l'A400M offrait des capacités supplémentaires et non disponibles sur le marché, notamment grâce à sa capacité de largage élevée de 20 000 litres. Pour rappel, un Canadair ne peut larguer que 5 400 litres. Sa grande maniabilité, la possibilité d'opérer de jour comme de nuit et surtout la possibilité de convertir n'importe quel A400M régulier de n'importe quelle flotte en un kit de lutte contre l'incendie. Compte tenu du manque de bombardiers d'eau au niveau mondial, ce kit va probablement intéresser bon nombre d'États utilisateurs de l'A400M. Et nous arrivons au terme du 15e épisode, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour l'amélioration, un petit pouce bleu pour l'encouragement et un abonnement là c'est royal. Et je vous dis à la semaine prochaine sur la chaîne Aéro.